Eh bien, on est sur la partie 2, l'Espagne contre l'Argentine, la finale. La question pour commencer à en parler, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais je vais les dire, on va voir ce que tu veux parler en premier. C'est déjà, on vient d'assister à l'Euro 2024 qui est gagné par l'Espagne, la Coupe du Monde gagnée par l'Espagne. Est-ce que déjà, vu la façon dont ils ont gagné, ça va continuer? Est-ce que tu penses que l'Euro 28, l'Espagne est totalement favori pour aller la gagner haut la main, entre guillemets? Et est-ce que ça peut aller jusqu'en 2030, sachant que la Coupe du Monde 2030 est à domicile pour eux? L'autre question, c'est est-ce qu'on n'est pas sur une finale, surtout du côté de l'Argentine, la plus désastreuse? Ça, c'est les deux premières questions qui me viennent en tête. Et la troisième, c'est pour l'Argentine, est-ce qu'on est sur la fin d'un cycle qui est, parce qu'on l'a dit dans la partie 1, qui est l'Argentine est pour moi la nation la plus grande de ces dernières années, avec deux Copa América, une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Donc voilà, est-ce qu'on est sur la fin d'un cycle, malheureusement pour eux, ou est-ce qu'avec les jeunes qu'il y a, ça peut quand même continuer? Ok, très bien. C'est des belles questions. Eh ben écoute, oui, j'ai envie de dire, comme à mon avis beaucoup de gens, l'Espagne est dans un dans un très bon cycle depuis pas mal de temps et ils sont en bonne position pour continuer à un peu tout rafler. Maintenant, Mm. on sait aussi que le football est hyper incertain. Il suffit d'une blessure, il suffit de plein de petites choses. Le football d'aujourd'hui n'est vraiment, vraiment pas le football de demain et Mm. ne le sera jamais. Et je pense que le truc le plus compliqué dans le football, c'est pas forcément de gagner, c'est de continuer à gagner une fois que Ouais, tu es en haut. c'est ça. Et ça pour le coup, ce serait vraiment. Alors, je ne suis pas un historien du foot, mais je pense qu'à ce niveau-là, et même de manière générale, le niveau du football a jamais été aussi élevé. Enfin, on peut faire des débats, etc. Mais bon, je pense qu'on s'entend quand je dis ça. Gagner, continuer à gagner dans cette période du foot, c'est de l'ordre quasiment de l'impossible. Donc, Moi, je veux juste te coupe 2 petites secondes pour on va dire les personnes qui aiment bien parler histoire. Pozzo, Tabilé, c'est terminé tout ça. Va falloir arrêter de comparer les gens à ces sélectionneurs-là, parce que c'était une autre époque, encore une fois, Pozzo 1930, et je sais plus quelle année exactement, mais c'est des sélectionneurs qui ont fait ouais, 19 ans pour Tabilé au sein de l'Argentine, qui a tout gagné, mais c'est plus du tout la même, comme tu viens de le dire, de toute façon, c'est plus du tout le même foot. Ça n'a plus rien à voir. Et c'est encore une fois, petit aparté de 30 secondes, que Deschamps, pour moi, est très fort parce qu'avoir resté aussi longtemps au sein d'une sélection dans ces années-là, c'est très fort. C'est très fort. Et être à ce haut niveau, pas tout gagner, mais à ce niveau-là, c'est très fort. Ouais, pardon, tu peux continuer. Je t'en prie, je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, je pense que l'Espagne, effectivement, a tout pour, surtout qu'effectivement, ils vont jouer à domicile. Ils ont tout pour, maintenant, je parierai pas là-dessus, parce D'accord. que je suis très curieux de la prochaine génération, enfin, prochaine génération, en vrai, c'est déjà une génération qui est là, mais de voir ce qui va se passer avec le Portugal, quand certaines Ouais, personnes ok. vont partir, que ce soit le sélectionneur ou un certain Ronaldo. Cristiano. Je suis très curieux parce que moi, pour moi, les joueurs qu'ils ont actuellement, ça me paraît compliqué de ne pas les imaginer au sommet à un moment donné quand même, où ce serait vraiment une grosse anomalie. La France, quoi qu'on en dise, ça reste un pays qui a une génération qui est vraiment top. Depuis 2016, on est sur vraiment de très très belles années. Et il n'y a pas de raison qui... Enfin, il y a peut-être une raison pour laquelle il pourrait ne pas continuer à être dans le dernier carré, mais on reviendra peut-être dessus plus tard. Et ouais, non, je pense que oui, l'Espagne, ils ont tout pour. Est-ce que je le parierais? Je suis pas certain. D'accord. Ouais, donc toi, À c'est l'inverse, plutôt sur la génération des autres équipes qui peuvent, on va dire, gagner l'Espagne, plutôt que l'Espagne elle-même. exactement. Moi, j'ai plus peur du fait que l'Espagne, je saurais pas bien l'expliquer. Peut-être que c'est culturel, peut-être que je ne saurais pas expliquer, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent à faire beaucoup, alors entre guillemets avec peu, on s'entend, ils ont pas peu, ils ont des super joueurs, etc. Mais ils arrivent à sortir le meilleur de Cucurella, ils arrivent à sortir le meilleur de Pedro Porro, ils arrivent à sortir le meilleur de Fabian Ruiz, de Oyarzabal, de Ferran Torres, qui sont tous des très bons joueurs, mais qui ne sont
pas forcément, ouais, ils ont atteint un très, très bon niveau, voire un excellent niveau à un moment donné, mais c'est pas forcément constant et à chaque fois qu'ils reviennent avec leur sélection, ils affichent un niveau en compétition qui est excellent et j'ai l'impression que c'est surtout ça qui les met à ce niveau-là, quoi. Même Rodri, il revient à un super niveau avec l'Espagne à chaque fois. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est leur plus grande force et du coup, dans ce sens-là, effectivement, j'ai l'impression qu'ils pourraient très bien continuer à gagner s'ils arrivent à sortir le meilleur à chaque fois, ça, oui. Et c'est triste à dire, mais Luis de la Fuente l'avait dit, un peu crûment, mais effectivement, il avait raison, face à la France, c'était la meilleure équipe face aux meilleurs joueurs au monde. Il avait totalement raison. Après la défaite, c'est sûr, quand t'entends ça, peu importe le français côté veut le démolir, le mec. Bien sûr. Mais il a totalement raison, et on le voit encore une fois, ils ont gagné leur deuxième étoile. Moi, à partir du Euh, moment où ils ont réussi à faire une bonne coupe du monde à Alex Baena, pour moi, ça veut oui, dire je suis beaucoup. d'accord. Laporte qui, genre en France, on se permet de pas le récupérer, il a 32 ans et c'est un taulier en défense en Espagne. Enfin, c'est des joueurs ailleurs qui ça marcherait pas plus que ça, je pense. Oui, je suis d'accord, ça marche Donc parce que c'est l'Espagne, parce que c'est ce c'est ça. sélectionneur, parce que on peut parler aussi de Luis de la Fuente qui, avec ce titre, rentre dans les meilleurs sélectionneurs, hein, parce que c'est une Ligue des Nations, un Euro, une Coupe du Monde. C'est déjà 3 trophées pour lui en 4 ans seulement, je crois. Donc c'est énorme ce qu'il fait. Donc chapeau, Ouais. chapeau. On peut aussi parler vite fait du sélectionneur Scaloni qui a été incroyable aussi, un des meilleurs sélectionneurs, aussi jeune qu'il est en plus. Deux Copa América, une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, c'est très très fort. Ouais, complètement. Je pense que c'est dur pour les Argentins. Alors, ils sont tenants du titre, attention, on va pas les plaindre. Je pense qu'être allemand, c'est plus compliqué qu'être argentin en Oui, termes de actuellement, ouais. Coupe du Monde Ouais. actuellement, mais même en étant anglais d'ailleurs. Mais par exemple, ouais, là, je pense qu'ils ont raté une belle occasion d'avoir un titre majeur parce qu'ils l'auront pas tout de suite, à mon avis. Les gardiens, ils ont pas de gardien exceptionnel. Mm. Martinez essaie de se mettre au niveau Et de il y a Pavard, mais bon. Rulli, d'accord? Ouais, donc je parlais de gardien exceptionnel, pardon, excuse-moi. Donc, non, mais voilà, donc Rulli, c'est quand même 34 ans, Martinez, c'est Ouais, 33. ouais, ouais. Voilà, en défense, on sait que ça peut être très compliqué pour l'Espagne, pour l'Argentine, on va pas se mentir. Tagliafico, bon, ouais, voilà, c'est clairement sa dernière Coupe du Monde, enfin, je suppose en tout cas. Tu me diras, ils arrivent à garder leurs joueurs longtemps, mais Mm. Otamendi, il est aussi vu que le sélectionneur. Bon, voilà, c'est très compliqué. Le milieu de terrain, c'est pareil, c'est très vieillissant. Même si évidemment, tu as des petits joueurs, tu as des Simeone, etc., qui sont pas si vieux que ça. Et voilà, McAllister, il a la force de l'âge, Palacios aussi, Valentin Barco, gros espoir. Moi, j'aime beaucoup, mais Ouais, je suis ouais, pas ouais. certain qu'il rentre vraiment dans les plans pour l'instant de l'équipe nationale. J'espère que ça va changer. Nico Paz, évidemment, Enzo Fernandez, Ouais. même Nico si Paz, j'aime pas. c'est pour l'instant peut-être l'Argentin avec le plus de potentiel, on va dire, Ouais. pour mener la prochaine équipe d'Argentine, je Ouais, pense. complètement. Julian Alvarez, j'aime beaucoup, mais j'espère qu'il aura la confiance en sélection parce que pour l'instant, ça marche pas plus que ça. Ouais. Lautaro Martinez, on sait que c'est assez décevant aussi. Ça fait partie de ces joueurs qui sont des super joueurs, mais il manque ce petit truc pour passer au niveau au-dessus, et particulièrement en équipe nationale. Et pour toutes ces raisons, je pense pas que l'Argentine pourra continuer à gagner des trucs en Amérique du Oui. Sud Ouais. parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse opposition et voilà. Mm. Peut-être que faire attention à la Colombie, à l'Équateur, mais même au Brésil, Mm. toujours. Mais l'Argentine pourra toujours gagner ses titres. Ce qui concerne la Coupe du Monde, j'ai du mal à les imaginer. Pour moi, ils Ouais, je poussaient suis d'accord. vraiment. Ils ont tiré sur la corde. La corde en question, c'est Lionel Messi. Et C'est même si ça. elle est exceptionnelle, elle est plutôt jeune, la corde. Donc, Et je crois que Scaloni, je sais pas si c'est officiel, mais en interview, il avait dit qu'il pouvait pas trop continuer là actuellement en tant que sélectionneur de l'équipe d'Argentine. Il a pas dit clairement en gros qu'il arrêtait, mais il a dit que c'était très dur pour lui actuellement. oui, ce Donc que j'ai vu. à voir quel sélectionneur s'il part prend sa place, parce que je pense que s'il part dans tous les cas, mais s'il part, je sais pas, pour moi il y avait peut-être un monde, surtout pour la Copa América pour eux, si Scaloni restait, Messi pour faire la dernière Copa América. Je sais pas où on se joue ni quoi que ce soit, je me suis pas tenu au courant par rapport à ça, mais peut-être une chance qu'il joue ça, mais la prochaine Coupe du Monde c'est trop loin je pense. Et du coup la fin de l'ère Messi bien sûr, qui va être une énorme tristesse pour l'Argentine. Scaloni aussi, c'est à la fin d'une grosse ère pour lui, s'il part. Et la question ça va être qui prend sa place. Et
Ça va être effectivement aux jeunes actuellement, comme Almada, Parco, Nico Paz, un sélectionneur qui fasse confiance à la nouvelle génération, parce que effectivement, comme on l'avait dit au début de cette Coupe du Monde, l'équipe d'Argentine c'est 90% la même que celle de 2022, donc ça devient assez vieux tout ça. Donc oui, Mm. pour répondre à la question que j'avais posée moi-même, oui, pour moi c'est clairement la fin d'une ère, et bon courage pour la suite. Parce que ça peut être très dur, comme ça peut être, attention, comme ça peut être incroyable, si le sélectionneur est bon, s'il fait confiance, si... tout dépend qui c'est. Voilà. Oui, le football, c'est imprédictible en vérité. Mais Ouais, c'est là, ça. la tendance, ce serait plutôt à dire que l'Argentine, c'est la Mais fin c'est d'une ça, ère. vu le niveau qu'ils ont atteint, 3 titres sous leur Scaloni, une finale de Coupe du Monde, c'est compliqué de faire mieux, on va dire. 2 finales de Coupe du Monde. Oui, un titre et une finale, oui, deux Ah, finales. 2 finales, un titre et une défaite? Non, franchement, c'est très très fort. Ouais. On peut continuer sur la finale elle-même. Pour moi, ben, surtout, en fait, c'est entre guillemets à cause de l'Argentine. C'est pas la finale. Après, comme je dis souvent dans mes vidéos, moi, ma mémoire, elle est totalement flanchée. Mais est-ce que ça serait pas la finale la plus, on va dire, la plus dominée par une équipe? C'est vrai que bah, 2 tirs quoi. Non, 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 2 c'est tirs, pas 4. 0 en 90 minutes. Oui, non, je parle de l'ensemble, effectivement. 90 minutes, on est Deux d'accord. Mais tirs, c'est quand ils ont pris le but. c'est C'est grave. c'est dingue. Non, c'est dingue, je suis bien d'accord. Donc, Mais est-ce que c'était pas tout le match, tu te dis pas, c'est le scénario pour l'Argentine? C'est ce c'est scénario et ils vont c'est marquer un ça. but à la fin du match, et cetera. C'est un peu comme ça qu'ils ont gagné aussi, peut-être pas à ce point-là, on est bien d'accord. Mais voilà, un peu comme ça me rappelle le Liverpool, le PSG Liverpool en Ligue des Mm. Champions où tout le monde disait oui, mais ils se sont laissés dominer, etc. machin. Enfin, oui, je veux bien, mais là c'était un peu plus que volontaire quand même. Donc je Mm. pense que l'Argentine n'avait pas l'intérêt à aller jouer au ballon face à l'Espagne. Ils savent qu'ils n'en avaient pas les capacités. Maintenant, je pense qu'ils se sont fait secouer beaucoup plus que ce qu'ils s'imaginaient Oui, ou et en qu'ils plus le auraient voulu. rouge. Et en plus, le rouge, bien sûr. Et ça, de voir Enzo Fernandez Ah, prendre le carton rouge, vraiment. d'accord. Mais ouais, en gros, pour moi, c'est la finale, de mes souvenirs du moins, c'est la finale la plus, on va dire, et j'ai toujours du mal à trouver le mot, à l'aide. Euh, Déséquilibré? ouais, voilà, déséquilibré, mais en même temps, avec la Coupe du, comme tu dis, avec la Coupe du Monde de l'Argentine, c'était attendu, et on savait qu'à tout moment, ils pouvaient aller marquer. On savait pas quand, on savait pas comment, ils l'ont même pas fait, pour le coup. Mais ça pouvait se passer, vu que c'est ce qu'ils ont fait toute la Coupe du Monde. Donc c'est compliqué à dire parce que d'un côté c'est oui, mais de l'autre c'est oui, mais c'était sûr et c'est normal entre guillemets. Oui. Donc ouais, moi devant j'ai pas pris énormément de plaisir. Après en même temps il y avait pas la France, mais c'est quand même une finale de Coupe du Monde, je sais pas toi. Peut-être t'étais plus Bah, tranquille devant, je sais pas. Moi je me déjà suis, je me suis bien ennuyé. Je me ouais suis bien on est d'accord, ennuyé, franchement. C'est vrai que, en fait, le score pourrait faire penser que le match était assez équilibré, mais il l'était mais pas. pas du tout, pas du tout. Il l'était pas. C'est juste qu'on sait que Merci l'Espagne Martinez marque pas qui sauve 50 buts l'Argentine par aussi match. hein, sur ce match-là. On sait très bien qu'ils marquent pas 50 buts par match, etc. Les Espagnols. Mais avec tes stats qu'il y a, tu peux t'attendre vraiment à un 3-0 sec, net et sans bavure. Hmm. Tu y crois, quoi. Donc, parce que dans mes souvenirs, sur le moment, quand tu disais ça, je me suis dit, est-ce que France-Croatie était pas plus déséquilibré que ça? Mais non, c'est le score en fait qui fait ça. Et oui, il y avait une domination de la France, Hmm. mais honnêtement, il y avait, enfin, Après, il y a c'était aussi le quand même fait que pas. ce soit la France, et même Umtiti l'avait dit sur M6, comme quoi l'équipe de France était... Ben, tu me diras, heureusement qu'ils avaient cette mentalité, parce que si tu vas avec la mentalité inverse, c'est compliqué. Mais ils savaient qu'ils allaient battre la Croatie. Mais non, c'est vrai, il y avait quand même match, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de buts. Et je crois qu'il y a une stat, ActuFoot l'avait tweeté, mais c'est les finales sans l'équipe de France, c'est un but en moyenne. Et les finales avec la France, c'est plus de 2,5 buts en moyenne, je crois, un truc comme ça, dans le match. Donc, Et en 2 finales de Coupe du Monde, là, la France, c'est 7 buts, hein, et en 3 finales, avec 98, c'est 10, et ouais, c'est avec ça, c'est ça. c'est non, c'est dingue. Donc voilà, donc ouais, on s'est ennuyé, mais bon, c'est quand même mérité pour l'Espagne, c'est un peu la culture à l'espagnol, avoir la possession, être lent, et ils le font merveilleusement bien. J'ai vu beaucoup Euh, d'étrangers sur Twitter dire que la vraie finale aurait dû être France-Angleterre. Bon, en vrai, je suis pas d'accord avec ça parce que l'Espagne est meilleure que la France et l'Angleterre, Oui. mais enfin sur cette Coupe du Monde.
Mm. Mais c'est vrai que sur le papier, même quand t'es neutre, tu préfères voir un match France-Angleterre. Après, bon, le niveau, honnêtement, j'ai pas pu voir le match comme je le voulais. Je l'ai Oui, c'est rattrapé pareil. tard matin. Mm. Donc je m'en suis peut-être pas bien rendu compte, mais j'ai quand même la sensation que quand t'as un match qui fait 6-4, c'est que il y a pas un super niveau des deux côtés en fait. Mais je Bah, en me fait, trompe. c'est pas compliqué. Le niveau, il s'est inversé. Première mi-temps, la France, je pense que effectivement, ils étaient là, faut jouer ça, là, pour rien. L'Angleterre leur a mis 4 buts. Ils ont fait. À la mi-temps, c'est qui? C'est Chouameni qui l'avait dit. Que le coach, il a fait un gros discours à la mi-temps. Et que ça avait reboosté tout le monde. Et pour terminer sur une bonne note. Et tu le vois, en deuxième mi-temps uniquement, c'est 4-2 pour la France. Donc voilà. Et non, en vrai, on va dire que le match il s'est joué sur 45 minutes. Honnêtement. Même, parce que même en deuxième mi-temps, la France a rejoué avec son niveau, mais l'Angleterre n'était pas moins forte. C'est ça. C'est que les gens peuvent. Enfin, moi je l'ai vu, je le vois comme ça. Les gens ont pu peut-être se tromper. Enfin, se tromper. Je dis pas qu'ils se trompent, mais ont vu peut-être que l'Angleterre était moins bon et du coup, la France en a profité. Non, c'est la France qui a été bien meilleure et l'Angleterre n'a pas changé de niveau. La preuve, ils marquent 2 buts par derrière. Ils auraient changé leur niveau, ils n'auraient pas marqué les 2 buts derrière. Mais non, c'est la France qui a joué à son niveau en deuxième mi-temps. En gros, le match, il s'est joué sur 45 minutes. C'était un match de 45 minutes. Il y a une petite stat que je trouve intéressante là sur FootMob, c'est que la France et l'Angleterre ont exactement tous les deux 2,88 XG. Oh, Donc déjà, et en sachant que sur le l'Angleterre a eu un match? penalty, pas la France. Oui. Ah ouais, putain, rien que les 2 occasions de Olysée qui met à côté, le pauvre, pour moi. 2,88, l'Angleterre a un Ah ouais. penalty. Donc en occasion franche, t'as quand même envie de penser que la France a été au-dessus. De toute façon, tu vois le Hmm. momentum, et effectivement, c'est assez équilibré au global. Mais voilà. Et sur les touches dans la Ah ouais. surface adverse, la France a 55 alors que l'Angleterre n'a que 34. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ouais. voilà, vraiment pour le coup, je pense qu'il y a eu un manque de finition. Enfin, de toute façon, on l'a vu. Bon, il y a le penalty qui est donné par Gusto vraiment bêtement, etc. Donc bon, Hmm. ça a pas aidé. Mais il y Ouais, avait clairement mieux à faire, effectivement. Il y avait clairement mieux à faire sur la fin du match. Il y avait moyen de revenir au score. totalement. Et par Bon. contre, petit truc comme ça aussi, ce que j'ai vu sur les réseaux, beaucoup de gens s'emballer vis-à-vis de Bukayo Osaka. Je trouve que les gens soit ne regardent pas de foot, soit ont la mémoire courte, mais je lâcherai pas mon pressing. Bukayo Osaka est un joueur très mid. Voilà. C'est pas parce Oui. qu'il a mis un triplé dans une finale Une petite amicale finale. Ouais. que ça veut changer quelque chose. Il faudra peut-être qu'il commence à faire des saisons correctes, au minimum avec Arsenal, pour que j'estime que ce soit un joueur de foot correct. Je Voilà, c'était vois. juste ça. Ton top et flop de joueurs de cette finale. Pas petite Euh, finale, de cette finale Espagne-Argentine. de cette petite finale, Moi, je te laisse réfléchir. Moi, je l'ai déjà, si jamais. vas-y, je t'en prie alors. Mon top, je pense qu'on pourrait parler de Martinez, bien sûr. Mais je l'ai pas mis. Mais on peut en parler. J'ai mis en top Rodri. J'ai- 2 classiques, Rodri et Koubarsi, pour moi qui ont été les meilleurs du match. Et j'ai mis un côté argentin. J'aurais pu mettre Martinez, mais moi j'ai bien aimé Tagliafico sur Yamal. Il a été très bon, je trouve. Yamal n'a rien fait d'incroyable sur ce match, pour moi. Et je trouve que Tagliafico a fait un excellent match contre Yamal. Voilà. Pour moi, c'est ça mon top. Rodri, Tagliafico et Koubarsi. Ok. Voilà. Je suis assez d'accord. Le top, j'aurais du mal à pas mettre Rodri Barcini. J'ai bien aimé Fabian Ruiz sur la finale, même s'il a joué qu'une heure en vrai, donc c'est un Mm. peu compliqué, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Ça me fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, en fait, tout simplement. Ouais. C'est assez dingue. Franchement, je vais dire en top 3, ouais, Rodri, Cubarsí, Tagliafico, c'est pas très original, mais voilà. Martinez, oui. Maintenant, moi, je trouve qu'il a fait les arrêts qu'il fallait, d'accord, Ouais. mais j'ai pas été soufflé par sa performance. Il y a D'accord. beaucoup de ballons relâchés quand même dans Oui. les Ouais, trucs quand ouais. même. Je suis J'avoue d'accord. que bon, j'aurais été argentin, j'aurais frissonné un peu quand même. Du coup, c'est quoi ton top? Mon top, du coup, ça serait Cubarsí, Rodri, Tagliafico. Ah, comme moi. Oui, ouais, ouais. Ah, ok, parfait. Nickel. Et en flop, moi je mets du coup dans le sens de Tagliafico, je mets Yamal, qui pour moi m'a déçu. En fait, il me déçoit parce que je sais pas si c'est les réseaux ou lui qui. Parce que moi déjà, ce que j'aime pas, c'est qu'il avait dit quelque chose en sorte comme quoi la Coupe du Monde, ben, c'est que la Coupe du Monde. Voilà, moi déjà ça m'énerve. Tu sous-estimes entre guillemets une compétition qui est clairement la meilleure au monde et ça se voit dans sa prestation malheureusement ce qu'il dit c'est que il a dit ça et derrière il fait pas une Coupe du Monde incroyable
moi ça m'embête. En tant que passionné de foot, la Coupe du Monde, c'est le rêve de tout le monde, en fait, tout simplement. Et quand tu as un joueur avec autant de potentiel qui te sort en gros, ce qui veut dire c'est que ben, faut pas entre guillemets mettre la Coupe du Monde au-dessus, ben ça fait mal. Moi je le mets en flop, que ce soit dans cette Coupe du Monde ou dans ce match-là. Pour moi il devait créer quelque chose de plus et il l'a pas fait. En flop, bien sûr, je mets Fernandez, Enzo Fernandez, ridicule sur ce match, fantomatique, plus carton rouge, et tant mieux pour lui, cher. Et malheureusement, Alvarez, c'est sur cette Coupe du Monde, mais sur ce match aussi, il n'a pas été non plus incroyable. Voilà. Ok. Moi, dans mon flop, le premier qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est Enzo Fernandez. Pas très original, mais obligé de le citer. Pas un bon match, le comportement n'était pas bon. Il fait faire des 360 à Koubarsi. Il prend un carton rouge, sort de là, vraiment va là-bas et revient pas. Je mettrais Leandro Paredes, qui a fait une entrée à montrer dans toutes les écoles de Diad. Vraiment terrible. J'ai rarement vu une entrée aussi mauvaise. Elle est vraiment, il Sachant a qu'il fait de joué. la Waouh! MMA après, quoi, donc Ah, c'est dingue. Et ensuite, j'ai vu sa déclaration d'après-match, je sais pas si tu l'as vu, en disant que oui, mais en même temps, bon, ils ont célébré devant moi, oui. Enfin, frérot, ils ah vont pas oui, faire bah 30 oui, mètres, ils ont gagné la Coupe du Monde, ils vont ridicule. pas faire 30 mètres pour se décaler, pour pas heurter Monsieur Leandro Paredes. Désolé. Donc, Surtout les premiers à faire ça, hein, donc exactement. Quand Emiliano Martinez il mettait son trophée en guise de pénis, tu disais rien. Donc, non, grosse différence de classe. De toute façon, on a vu la petite finale France-Angleterre à la fin. T'as les joueurs qui se c'est réunissent, qui crient, magnifique. etc. C'est Machin, c'est magnifique. très beau. Des déclarations les uns avec les autres qui disaient que voilà, ils avaient mérité. Enfin, différence. Et je sais qu'avec l'Espagne, ça serait passé globalement pareil. C'est fou parce que l'Espagne, on a toutes les raisons d'être des rivaux sur les dernières années, même en dehors du foot, sur Internet, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie haine qui est cultivée. Il y a une rivalité, il y a eu quelques trucs, mais il n'y a Scène. pas une C'est vraie scène. haine, quoi. C'est sain et ça fait plaisir. Et voilà. Et en flop, histoire de citer un joueur espagnol, je vais mettre Oyarzabal. C'est pas le match le plus Ok. scandaleux de l'histoire, mais il a Hmm. pas pesé. C'est un bon joueur avec la sélection. Et sur ce match, il a joué une petite heure. Il a pas pesé. Je l'ai pas trouvé impactant. Et d'autant plus que s'il a été remplacé par Ferran Torres, qui lui a été impactant assez rapidement. Donc, pour cette raison-là, pour la différence entre lui et son remplaçant, je vais dire que Yarzabal, c'était un des rares pas au niveau avec l'équipe d'Espagne. Yamal a pas fait un match faramineux, mais je pense que les réseaux jouent quand même un rôle. C'est J'aurais possible. tendance à être un peu plus tendre avec Yamal. Il a Moi, fait j'y une arrive Coupe du pas, je sais Monde. pas. Je comprends pour les déclarations, etc. Je suis pas du genre à aimer trop les joueurs non plus qui sont hyper fantasques en dehors du terrain, etc. Mais sur l'ensemble de ce que j'ai vu, je trouve que Yamal a fait une Coupe du Monde assez mature. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que oui, peut-être qu'il n'a pas marqué, mais il a bien défendu, donc ça fait de lui le meilleur joueur de l'Espagne. Non. Maintenant, il n'a pas fait une aussi mauvaise Coupe du Monde que ce qu'on veut nous faire croire. Il a eu un rôle relativement ingrat et un rôle que beaucoup de joueurs n'auraient pas aimé endosser, je pense. Et je pense, c'est honnêtement, avant cette Coupe du Monde, qu'il aurait refusé d'endosser ce rôle-là. Mais il l'a endossé. Et c'est pour ça qu'il a joué tous les matchs, d'ailleurs, hein, ou quasiment tous les matchs. Ouais, bien Donc sûr. voilà, je dirais pas qu'il est exceptionnel, mais je le pointerai pas du doigt non plus en négatif D'accord. particulièrement, quoi. Après, c'est aussi ce que tu vois avec lui. Après, c'est pas du tout le même style de jeu, mais à Barcelone, ce que tu vois de lui et en Espagne, Évidemment. c'est compliqué, on va dire. Enfin, quand tu le vois faire ce qu'il fait avec Barcelone et en Espagne, eh ben, il produit pas grand-chose, du moins sur cette Ah Coupe du oui, bien Monde, sûr. c'est compliqué. Pour Alors le que tu coup, sais que je me suis. Vas-y, pardon. non, non, je dis qu'il a la possibilité de faire beaucoup de choses, d'aller marquer peut-être plus de buts et tout ça. Mais il le fait pas et c'est respectueux parce que ça écoute son sélectionneur, on va dire. C'est pas quelqu'un qui en fait des Oui, siennes aussi. oui, oui. Non, pour le coup, voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus nuancé, mais je suis complètement d'accord sur l'aspect où, quand tu suis un peu Barcelone, etc., tu le vois jouer, tu regardes avec des champions, machin, toute la saison, t'es hypé, t'es content, t'es chaud, etc. Tu sais que la Coupe du Monde, c'est des gens qui regardent, il y a beaucoup plus de gens qui regardent la Coupe du Monde et qui vont pas normalement regarder le foot le reste de l'année. Donc t'as envie de dire, tiens, pose-toi devant ce match, regarde bien, et là, tu penses à des joueurs comme Haaland, tu penses à des joueurs comme Yamal, tu penses à des joueurs comme Mbappé, etc. Et quand tu regardes un match d'équipe de France, bah, tu t'en as pour ton argent avec Mbappé, t'en as aussi pour ton argent avec Haaland dans un style différent, mais il marque. Et Yamal, c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît en club, bah du coup, quelqu'un qui le suit pas en club, il se dit oui, bah oui, oui, Et oui, je voilà. prends l'exemple de toi aussi, en première vidéo, t'avais dit j'ai hâte de voir Yamal dans cette Coupe du Monde et tout. Totalement, Et totalement. bah, j'espère de ton côté que il t'a plu quand même, mais moi effectivement, dans ce sens-là, il Bah, m'a pas énormément plu.
Il m'a pas plu dans le style que j'attendais, Voilà, mais on va dire que j'ai été surpris sur d'autres aspects. Clairement qui sont pas du même niveau que ce que j'attendais, mais bon, voilà, pareil, encore une fois, il a 19 ans, il a gagné la coupe du monde, vas-y, totalement, totalement. vas-y, je peux rien dire, franchement, ouais. Ok, mais parfait. Du coup, ton flop officiel, c'est quoi? Mon flop officiel, du coup, c'est Paredes, Enzo Fernandez et Yarzabal. Ok, parfait. Encore 5 petites minutes, hein, on va jouer à sous-côté sur côté. Ça te va? OK, ça me va, ça peut être Sur dangereux. cette finale. Je t'en prie. Du coup, ouais, un petit sur-côté sous-côté des joueurs de la finale. Je sais pas si t'en as en tête à proposer. Non, vas-y, je te laisse commencer. Je te suis. Super. Olmo, Olmo, on parle du match, on parle de la section, on parle de quoi? du match de la finale. Bien côté. Pas sur côté, pas sous côté, je trouve. Laporte. Sous côté, j'ai envie de dire. Ok, intéressant. Comment? J'explique ou c'est pas le but? Oh, tu peux expliquer un peu si t'as 2-3 mots, tu peux. Non, mais juste que moi, c'est mon avis personnel, mais j'attendais pas spécialement Laporte à un niveau suffisant pour porter une défense avec un Koubarsi très jeune. Et il l'a très bien fait, donc voilà. C'est pas un sous-côté de dingue, mais j'aurais tendance à être un peu sévère avec Laporte et il m'a fait un peu taire, donc voilà. Ferran Torres, du coup, le buteur. Ah, c'est dur. T'as envie de dire sous-côté, il a marqué, etc. C'est ça, Et dans ses mais... déplacements, il est très intéressant. hmm. Après, Ferran Torres, il a ses limites. On va dire que parce qu'il pourrait peut-être signer au PSG, je vais dire sous-côté, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Simon? Yunus Simon, est-ce qu'il a fait un beau match? Bah, je pense que c'est pas la question. On est d'accord ou pas? Ouais, on peut dire sous-côté par rapport à son statut à la base, peut-être? Oui, par rapport à son statut, oui, il est largement sous-coté. Ça, on est d'accord. On attend peut-être pas à ce qu'il arrive en finale de Coupe du Monde et qu'il fasse son Hmm, match, donc je on suis va dire d'accord. sous-côté. McAllister. C'est dur, mais sur-côté, Ok. c'est un bien meilleur joueur de club que de sélection pour l'instant. Ouais, moi je trouve que sur cette finale, c'était un des meilleurs aussi du côté argentin, du peu que j'ai vu dans cette finale. Oui, clairement, Donc, dans un naufrage collectif, on va dire. ouais. Enfin, voilà, c'est... Oui, clairement. Je sais pas si t'en as d'autres. Oyarzabal, on t'en a parlé un peu déjà. Bah du coup, Yarzabal, je vais dire sur-côté, c'est hyper méchant en vrai sur sa finale. Au final, Bon, donc voilà. Cagliari, Figo. Moi, je l'ai trouvé sous-côté. D'accord. Sous-côté, je trouve qu'il fait une très bonne finale, tellement que le pauvre il peut plus courir à la fin. Mais pour moi, il a fait une Je très bonne finale, ça va. Je trouve que je suis d'accord. correct. Vas-y, j'en dis un dernier. Léo Messi. Bref, moi, je vais le redire, mais sur cette finale, déjà, je me suis ennuyé. Et j'étais pas non plus attentif à 100%. Je regardais par-ci, par-là. On va dire sur cette finale et surcoté. Ouais, Uniquement sur la finale. Pour moi, il est surcoté sur cette finale. alors, il a pas surnagé comme il sait le faire d'habitude. Ouais, mais même quand Mais il avait le ballon, il a réussi à faire 2-3 trucs, mais il se réveille toujours trop. Enfin, c'est pas lui, c'est l'équipe, et c'est, je pense, oui, ce que Scaloni veut aussi donner. Mais c'est réveillé beaucoup trop tard, collectivement. oui. Et je pense que voilà, c'est je sais plus lequel c'est qui disait sur M6, mais c'est tellement dommage d'aussi tard vouloir trouver Messi entre les lignes et vouloir commencer à attaquer. Ouais, Parce totalement. que tu le fais plus tôt, tu le fais comme ils savent le faire 10 minutes avant la fin du match, des 90 minutes. Et franchement, ça peut arriver, la finale peut changer complètement, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Autre chose à dire sur cette finale, sur l'Espagne, sur l'Argentine? Non, 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 voilà, merci à l'Espagne d'avoir un cataclysme pour les Français et pour beaucoup d'autres pays, je pense. Mm. Et bravo, en vrai, c'est un beau vainqueur, l'Espagne. Je suis pas déçu Et c'est de les con à voir. dire, mais même pour moi qui défends Deschamps, parce que je trouve les gens impitoyables avec lui, le pauvre. Tant mieux que ce soit l'Espagne, parce que à part la Suisse, il a toujours perdu contre les gagnants en compétition. C'est Et vrai. ça prouve une seule chose, c'est que on est tombé sur meilleur que nous, et la preuve, ils vont gagner après. Complètement. Et voilà, tout simplement. Donc on se rejoint pour la troisième partie et la dernière de ce gros bilan de cette Coupe du Monde là. Allez, ciao.